Eh oh, baissez la caméra, on voit pas là. Bah voilà, c'est un peu l'effet que ça fait quand on rentre en 6e. Quand tu rentres en 6e, tu passes quand même de la première à la dernière place. C'est vrai, quand à la fin du CM2, t'es posé, tu maîtrises ce qu'il y a dans la cour, t'es un peu le boss de l'école. Au collège, c'est pas pareil. Tu changes de classe toutes les heures et tu portes un sac qui pèse 3 fois ton poids. En plus, faut pas croire que tu marches un petit peu. D'un cours à un autre, tu peux traverser tout le collège. On dirait que les gars qui font l'emploi du temps se sont tous mis d'accord pour que tu fasses le trajet le plus long. L'entrée est ici. À 8 h, ils commencent avec un cours là, puis enchaîneront avec 1 heure d'anglais. Après la pause, ils descendent pour remonter ici et pour avoir un autre cours. À la fin, ils auront 2 heures de sport au gymnase. On va bien se marrer. Ah oui, on a plusieurs profs au collège, un pour chaque matière. Et pourquoi on a plusieurs profs? C'est vrai qu'on se demande pourquoi. Le gars qui a commencé à t'enseigner toutes les matières, pourquoi il peut pas continuer? Au collège, le mec qui t'enseigne les maths ne va pas t'enseigner autre chose. Monsieur, comment ça s'écrit, hypoténuse? Je sais pas, moi, demande à la prof de français. Ça donne pas vraiment envie d'aller au collège. Ah mais attends, il n'y a pas que des trucs qui craignent au collège. Pas de rentrer au collège sans le fameux rassemblement des 6e. Rien que pour ça, ça vaut le coup de passer de la primaire au collège. Tous les élèves de 6e sont réunis pendant toute une journée où ils te proposent un max d'activités. Les dates, c'est ici et pour t'inscrire, c'est par là.